Un rocher de 2 tonnes, séparé de la montagne, a terminé sa course dans cette chambre. Heureusement, la belle-sœur du propriétaire et les 5 enfants qu'elle gardait étaient tous dans le salon à ce moment-là. Personne n'est blessé, mais l'annonce de la nouvelle a provoqué bien des frayeurs. Quand la belle-sœur a appelé, j'ai eu peur pour ma fille. Comme elle aime bien se mettre aussi à jouer dans la chambre à son frère. Je commençais à avoir peur. C'est à 300 mètres de hauteur que le rocher s'est détaché. Il a dévalé la montagne à toute allure, aucun arbre n'a pu l'arrêter. Le mur d'enceinte en parpaing a volé en éclats, comme celui de la chambre d'enfant. Le carrelage aussi se souvient du passage de la pierre, à l'instar de la chambre des parents. Les voisins proches, alertés par le bruit, ne savaient pas où le rocher avait terminé sa course. On voyait que ça bougeait dans la montagne et on est vite parti derrière de la maison pour voir si c'était pas un rocher qui est tombé de notre côté. Et après on a vu que en fait, c'était chez le voisin qui avait un grand trou dans le mur. On est parti un peu avec les autres beaux-frères, on est parti voir s'il n'avait pas besoin d'aide. Quand j'ai vu ça, là j'en croyais pas mes yeux, quoi. Et ça j'avais déjà prévenu au niveau de la mairie. Bon, l'OPH, parce que l'OPH devait faire un lotissement social derrière. Je l'ai empêché à l'époque, j'étais présidente du lotissement. J'ai tout fait en faisant jouer la sécurité, justement. Et d'ailleurs, un autre rocher menace de s'abattre depuis la même montagne et peut-être dans la même maison. La municipalité a promis d'intervenir lundi. En attendant, Tom, sa femme et leurs 3 enfants logeront chez un parent proche, loin du quartier.